Le petit débrief saison 3, épisode 1. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour cette nouvelle saison. Enfin, rejoignez si vous nous joignez pour cette nouvelle saison, puisque c'est la nouvelle saison. Donc, évidemment, bonjour à tous. On est très contents. C'est vrai, Claire. On l'a refait, oui, on peut pas. Voilà, c'est comme ça. On est très contents de vous retrouver pour cette nouvelle année du petit débrief avec un plateau. Alors là, c'est un plateau, j'ai jamais eu. J'ai jamais eu un plateau comme ça. Hervé Matou, du Canal Football Club, quand même. C'est la personne la plus âgée de ce plateau. C'est ça. Ça y est, ça commence. Ça commence. Pierre Desmarais, je vous présenterai à la fin. Voilà, bien fait. Karim Benani de Jour de Foot. Bonjour. Moi, je suis fier d'être avec 3 journalistes et Hervé. Ça fait plaisir d'être sur ce plateau. Tu es avec 3 journalistes, donc tu t'es planté dans ta vanne. Marie, les journalistes, non? Enfin, je sais pas. Après, si tu sais pas compter, on en reparlera. Vous voyez, c'est une très bonne ambiance qui commence cette saison. Thomas Bobot de SoFoot. Oui, bonjour. Alors, vous êtes non-binaire, c'est ce que Non-binaire, français, non-binaire. Très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, bienvenue le message est passé. et vraiment, le message est passé. Merci. Et je ne vois pas de ce qui vous fait croire que je suis un homme ou une femme, C'est ça. effectivement. Et donc, Pierre Desmarais, ça va, Bonjour, Pierre? Marie. Très bien. Alors Pierre Desmarais qui sera, vous avez l'habitude, le relais entre vous et nous, puisque vous pouvez réagir à cette émission, notamment Posez vos questions. Aux vannes et à cette bonne Ça me donne envie, ambiance. en tout cas, d'en poser. Cette voix comme Posez ça vos questions, d'enterrement. si vous en avez envie. Cette bonne ambiance du petit débrief, hashtag le petit débrief, donc pour vos questions, vos affirmations, vos envolées lyriques et vos commentaires sur notamment le polo d'Hervé Matou, avec des jolis petits boutons rouges, mais en même temps on est raccord, donc ça me marche. Ça me va. Le petit débrief, comme son nom l'indique, c'est pour débriefer ce qui s'est passé lors de ce week-end de Ligue 1. Mais c'est une émission un petit peu particulière puisqu'il y a des grosses échéances pour les clubs. C'est pas facile à dire celle-là. Des grosses échéances pour les clubs français, puisque demain et après-demain, c'est la Ligue des Champions pour Paris, pour Monaco et pour Marseille. Non, je rigole, pour Lyon. C'est vraiment un late show. C'est vraiment un late show. Grande forme, c'est drôle. Il y a du lourd pour les clubs français, puisqu'on va en parler dans quelques instants. Avant ça, on va jeter un petit coup d'œil sur les résultats du week-end avec la belle victoire de Marseille hier soir face à Guingamp, le match nul de Monaco, celui de Lyon samedi à Caen 4-0. Pour Paris vendredi soir face à Saint-Etienne. Et donc au classement, c'est déjà le Paris Saint-Germain qui domine. 5 victoires, 5 matchs, ça fait 5 points d'avance sur ses poursuivants. Marseille, Lille et Toulouse, Lyon qui est 7e. C'est pour Monaco que ça se passe un peu plus mal. Monaco dans la deuxième partie du tableau. Et Guingamp. Alors Guingamp, c'est la catastrophe. 0 points pour Guingamp qui n'a pas gagné, enfin qui a perdu d'ailleurs tous ses matchs. Donc voilà, c'est compliqué pour les hommes d'Antoine Comboiré. On ne voit pas les buts. Ben non. D'accord. Vous savez, c'est une émission digitale. Oui. Donc les droits, c'est pas... Voilà. Très bien. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous, exactement. Votre polo fait fureur sur les réseaux. Vrai Ouais. Je comprends. Très apprécié par Arthur Borel, notamment sur Facebook. Si ça plaît Arthur Borel. Pour Arthur Rimbaud trouve que c'est magnifique. Il va d'ailleurs écrire un poème dessus. Voilà. Allez, avant de regarder vers l'avant... Oui, c'est un pilote, on est là pour essayer les choses. On va parler de la Ligue des Champions. On débriefe ou pas? Oui, justement, on va débriefer. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Paris qui est donc déjà bien un bon leader. Est-ce que c'est déjà plié pour le championnat? Et oui, c'est une question directe, comme ça, dès le mois de septembre. Alors, honnêtement, vous allez me traiter de supporter marseillais, mais non. Je pense pas que ce soit... Non, pas du tout. Je pense pas que ce soit plié. La Ligue des Champions va prendre beaucoup d'énergie aux joueurs du Paris Saint-Germain. On a vu aussi que les matchs internationaux, et c'est le cas pour des joueurs sud-américains comme Neymar qui était au repos, vont aussi pomper de l'énergie aux joueurs du PSG et à cet effectif jusqu'au mois de janvier prochain. Je pense que si Marseille ne laisse pas trop de force en Ligue Europa et si Rudy Garcia fait bien tourner, Marseille, en ayant battu Monaco et en ayant résisté à un gros du championnat contre Monaco, il y aura un révélateur contre Lyon d'ailleurs le week-end prochain, Marseille peut faire la blague, je vais dire, pendant quelques mois avec le Paris Saint-Germain et essayer de rester à distance du PSG avec un matelas peut-être de 4, 5, 6 points et on ne pourra pas dire que ce sera plié, il reste énormément de matchs, donc s'il reste encore entre 5 et 6 points... Paris peut perdre des points en Ligue des Champions après les matchs de Ligue des Champions, souvent ils ont l'habitude. C'est exactement ce qu'il vient de dire. Ouais. Voilà. Mais c'est bien de répéter parce que parfois les gens se connectent. Et moi, quand Karim me parle, je ne comprends pas très bien. Donc j'essaierai de faire la traduction pour vous, Hervé. Alors, ils vont être champions vraisemblablement, mais on ne va pas dire que c'est plié après 5 journées. 5 journées. Ils ont déjà 5 points d'avance. Alors effectivement, c'est pas énorme, c'est pas énorme, mais bon quand même. C'est 5 beaucoup. victoires. Sur 5 journées, c'est beaucoup. Quand il n'y a pas eu 2 confrontations directes encore, non. Certes, mais c'est 1 point de prix par journée quand même. Donc c'est énorme. C'est un clash. Là, c'est un clash. Mais on ne peut pas dire que c'est plié. Puis des choses pliées dans la vie, il y en a plein. François Fillon qui gagne la présidentielle, c'était plié. Le Brésil, le champion du monde en Russie, c'était plié. Donc oui, non, mais effectivement, il ne faut pas trop... On n'est pas à l'abri. Hugo Kessé qui nous dit sur Facebook, voilà, Marseille ne va pas tenir le rythme, le PSG a l'effectif
à l'inverse pour tenir le rythme. Oui, mais je trouve que Marseille a un effectif assez riche. Merci de nous avoir dit ça parce qu'on ne savait pas. Vous voyez, vous êtes bien accueillis dans cette émission. Continuez de nous écrire puisque... Et vous vous ferez gâcher. On vous accueille avec plaisir. Non mais bon, c'est vrai que le ratio de Thomas Tuchel quand même, il a des stats particulières. C'est le premier entraîneur, je crois, à avoir remporté ces 5 matchs d'affilée. Le premier entraîneur arrivant. Honnêtement, c'est une stat pour moi. Exactement. Mais bon, c'est quand même une réussite. C'est la première fois que ça arrive. Oui, mais il y a eu 5 matchs, on va 5 dire. adversaires assez moyens. Voilà. Et Emery l'a fait l'année dernière. Oui, mais Emery était déjà là, était déjà installé. Il avait une année déjà. Il faut comprendre que Paris, aujourd'hui, tout va bien. Voilà, ils ont gagné tous leurs matchs avec beaucoup d'écart, etc. Ça se trouve, mercredi matin, on parlera de la crise parce qu'ils auront pris 3-0 à Liverpool. Je ne pense pas que ça va. Je ne suis pas sûr du tout que ça se passe comme ça. Mais en tout cas, voilà, ça reste fragile. Et si on regarde le contenu des matchs, il est encore en tâtonnement pour l'instant. Donc, il ne faut pas non plus s'emballer sur le début de saison, qui est un très bon début de saison, mais qui n'augure rien de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Alors, vous voyez que Paris marque des buts en plus. 4 buts face à Saint-Etienne, 4 face à Nîmes, 3 face à Angers. Paris a déjà toujours marqué 3 buts minimum cette saison. Ça gagne, c'est offensif, hein, ça fonctionne. Ils sont sur les bases de la saison dernière. Ils sont sur les bases de la saison dernière où ils mettaient 4 buts par match au Parc. C'est vraiment... Oui, mais alors on peut faire une interprétation positive de ça en disant qu'ils gagnent en marquant beaucoup de buts en jouant quand même des demi-matchs. Rappelez-vous, la première mi-temps contre Guingamp, c'était pas bien. Même ce vendredi soir. Contre Angers, c'était pas bien du tout la première mi-temps. Contre Nîmes, c'était difficile contre le début. Contre Saint-Etienne, ils pouvaient être menés également à la mi-temps. Donc pour l'instant, ils font des demi-matchs. Ça leur suffit et ça montre la marche qu'ils ont. Mais oui, parce que même en faisant des demi-matchs, ça montre la marche qu'ils ont. Mais ça, c'est la lecture positive. Ce qui est à mettre au crédit. S'il y a un autre adversaire, ça peut être dangereux. De Tuchel, c'est que les joueurs se sont adaptés assez vite finalement à sa méthode de travail, ce qui n'était pas le cas avec Unai Emery. Souvenez-vous, il y avait eu un tâtonnement à l'arrivée d'Emery avec plusieurs changements tactiques. D'ailleurs, c'était le cas avec Tuchel, mais les joueurs ce sont de meilleurs joueurs qu'à l'époque avec Emery, mais il n'y a pas eu vraiment de phase d'adaptation pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Je crois qu'ils avaient plus envie d'accueillir Tuchel qu'ils n'avaient envie d'accueillir Emery, les joueurs du pays. Mais même on sent effectivement que dans l'ambiance... Vous avez quelque chose à dire, Thomas? Oui, non. Thomas, oui, j'étais là depuis le début. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on a vu que Neymar a mal dormi. Il aurait mal dormi avant le match. Quel match? Ce week-end. Moi, ce qui me fait peur, c'est avant Liverpool. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas joué. S'il fait une nuit blanche. C'est ça, non, il n'a pas joué parce que justement, il a mal dormi en jet lag. Ouais, on n'avait jamais pris l'avion, Thomas, mais ça peut arriver. Si, mais pas. Je suis jamais sorti de la France, mais je pense qu'il a un peu peur. Voilà, il y a Liverpool qui arrive. Neymar a peur de jouer à Liverpool. Oui, je vous le dis. D'accord. Justement, c'est le vrai test. Il est payé pour dire des conneries. Non, écoutez, c'est son avis. Il y a Karim qui vous répond, Hervé, qui nous dit « Paris n'est pas encore prêt ». Physique à l'image du Real chaque année, l'objectif est d'être prêt en février. Quand vous disiez que Paris faisait que des bons matchs pour le moment, qu'est-ce que vous pensez de l'argument de Karim? Non, mais tout le monde sait que les clubs, effectivement, mais c'est pas pour ça que Paris ne fait que des bouts de match pour l'instant. Voilà, ils sont tout à fait capables, si ça fonctionne mieux, de faire des matchs plus complets, on va dire, parce qu'ils ont quand même eu à chaque fois des 45 premières minutes plus que possible. Alors demain, un vrai test donc, pour Paris face aux finalistes de la Ligue des Champions de la saison passée, c'est Liverpool de Jürgen Klopp. Regardez la compo probable. 4-3-3 visiblement aligné par Thomas Tuchel avec possible Marquinhos. Plutôt que probable. Oui, possible, pardon. Buffon donc suspendu, vous le savez, c'est donc Areola qui va être dans les buts. Marquinhos en sentinelle, voilà, vous voyez, c'est un rôle un peu particulier pour lui. Je rappelle quand même que Marco Verratti est suspendu et puis Cavani, Neymar, Mbappé. C'est possible effectivement que ce soit cette équipe, mais c'est pas sûr non plus. Mais c'est possible que non. Non, parce que ça ce serait la plus logique, on va dire. Ouais. Mais en même temps, il y a pas mal de points d'interrogation. Notamment le Marquinhos. Bernat à gauche, on a tous été pas tout à fait convaincus par sa prestation. Et Marquinhos milieu en sentinelle, on sait aussi que c'est compliqué. Donc, mais vous mettez qui à la place de Bernat? Eh bien, alors attendez. Oui, pardon. J'attends. On peut imaginer effectivement Ensoki tenter. Soit un jeune, soit Ensoki, soit Kipembe à gauche, avec Marquinhos qui recule, même si il ne l'a jamais fait. On peut imaginer un autre système défense aussi. À 3. Je pense qu'il va favoriser une défense à 3 contre une équipe de Liverpool. Il lui manque le piston gauche quand même. Il lui manque le piston. Bernat peut quand même évoluer assez haut. Il a déjà joué aussi au milieu de terrain avec le Bayern. Je pense qu'il favorisera une défense à 3 pour régler ce problème du latéral. Non, et surtout des milieux défensifs. En fait, c'est la même équipe. C'est la même de faire Rabiot, Di Maria en double pivot. C'est la même en considérant juste que exactement que Marquinhos redescende sans défense centrale. Tourelle a dit qu'il avait 10 joueurs en tête.
Il manquait le 11e. Je pense que c'est la sentinelle. C'est ça. Et alors regardez justement sur ce rôle de sentinelle, Thomas Tuchel qui a parlé dans l'équipe, qui a donné son avis sur le mercato et sur l'impact d'un numéro 6. L'impact physique du numéro 6, c'est ce qui me préoccupe. Adrien Rabiot, c'est un joueur très curieux, il a l'esprit tourné vers l'offensif, il aime prendre des risques, je l'aime beaucoup, mais je ne suis pas sûre que son profil soit celui d'un numéro 6. Ça a toujours été le problème. Rabiot, ça tombe bien, parce que lui, il ne veut pas jouer. Mais Rabiot, il veut pas jouer 6. Non, mais Rabiot, il refuse de jouer 6, Rabiot. C'est un 8, pour faire la liaison entre le milieu défensif et le milieu offensif. Voilà, il est bon, il peut être bon en 6, mais c'est un peu du gâchis de le faire jouer en 6. Mais pour l'instant, ils n'ont pas trop le choix. Il y a Pierre Michel qui nous dit pourquoi ne pas mettre Diarra en 6 et Kimpembe latéral gauche. Parce que Diarra n'est pas bon pour l'instant. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Le fait d'avoir sorti à la mi-temps déjà, ça vous n'avez pas aimé cette première mi-temps contre Saint-Etienne? Moi, je trouve que Lassana Diarra, c'est le joueur. Il est très fort. Mais à quoi il sert alors? Il est très fort, dans l'absolu, mais en ce moment, il n'est pas. À quoi il sert alors? Il a fait une bonne première mi-temps contre Saint-Etienne. Bah oui, c'est super. C'est la seule véritable sentinelle dont dispose aujourd'hui Thomas Tuchel. Mais je ne pense pas qu'il sera aligné contre Liverpool en étant sorti à la mi-temps contre Saint-Etienne. Mais peut-être qu'il l'a sorti. Peut-être qu'il l'a sorti pour le préparer. Oui, peut-être qu'il l'a sorti parce qu'il a peur aussi. Non, mais c'est ça, voilà. Ils ont tous peur. Voilà, c'est son credo. Tourelle est quand même le spécialiste des changements. Enfin, il y a quelqu'un qui est très cérébral, donc il peut nous sortir du chapeau, effectivement. Quelque chose qu'on n'attend pas. L'adversaire du Paris Saint-Germain, c'est Liverpool, qui est co-leader de Première Ligue. 5 victoires en 5 matchs pour les Reds. C'est la 3e fois seulement que ça arrive pour l'équipe de Liverpool. Petit souci, en revanche, quand même, pour Jürgen Klopp, puisque Roberto Firmino est sorti sur blessure samedi. Il a reçu un doigt dans l'œil. De Vertonghen. Du coup, exact. Merci Pierre d'avoir. Ça, on a les images. Voilà, on a les images. On n'a pas les images, on a juste on a les droits des doigts dans l'œil. Voilà, c'est ça. On a acheté ça. Bon, pour l'instant, pas d'indisposibilité annoncée. Il devrait pouvoir jouer, mais bon, il y a une petite avec un masque sur l'œil. C'était face à Tottenham. Avec un perroquet aussi, comme ça. Voilà, bon, écoutez, je vais vous demander quand même un rapide pronostic, parce que regardez, les Français, eux, pensent que le Paris Saint-Germain est favori. Ça me surprend personnellement, puisque pour moi... Favori pour le match? Ouais. De la compétition, pas seulement pour le match. Tourelle a dit que le PSG était un challenger cette année. Bah oui, comme chaque année, heureusement. Bah non, il y a des années. Mais là, il a raison sur ce match-là. Là, pour moi, sur la compétition, les Français pensent que Paris est favori, ok. Mais là, sur ce match-là, quel est votre pronostic? Moi, je pense que Liverpool est prêt plus tôt que le Paris Saint-Germain cette saison, donc je mettrai une pièce sur Liverpool avec une victoire pas forcément très large des Reds, mais je pense que Paris marquera, mais je pense que Paris encaissera pas mal de buts aussi. Je mettrai un nul. Voilà. Excusez-moi, il n'y a plus les cotes, les paris, tout ça. Non, ça n'existe pas parce que vous êtes non-binaire, donc vous mettez ça vous un manque, nul. C'est ça, nul. Parce que Nicolas Tauriol... Moi aussi, je vais dire nul comme ce monsieur. Très bien. Enfin, ce monsieur ou cette dame, on ne sait pas. C'est non-binaire. Ouais, moi j'ai envie d'être. Aborder une saison en disant ils vont perdre, moi je dirais nul aussi. Je pense peut-être qu'il faut que Paris assume ses forces et ses faiblesses, savoir qu'ils sont peut-être pas encore au point défensivement et qu'ils vont faire mal offensivement. Donc je dirais un nul un peu échevelé, un nul avec des buts, un petit 2-2, un truc comme ça. Échevelé. Sans cheveux, donc. En tout cas, l'arbitre de la rencontre, Sounet Sakir, il réussit pas trop au PSG. Oui, tout à fait. Avec lui, Paris a fait un match nul en 2015 contre Chelsea et a perdu contre le Bayern Munich la saison dernière. Ils vont jamais mauvais présage. Oui, moi non plus. Bon, en gros, c'est que c'est pas un arbitre qui favorise. Il avait distribué beaucoup de cartons. On ne sait pas. Pour Lyon, donc, on passe à l'Olympique Lyonnais. C'est Manchester City, c'est mercredi. Déjà, peut-être un petit problème pour les Lyonnais, c'est que c'est eux qui se déplacent. Et c'est difficile pour les Lyonnais de se déplacer, en tout cas depuis 3 matchs en Ligue 1. Alors 3 matchs, 3 déplacements. On compte aussi celui de la saison dernière. Aucune victoire en 3 déplacements. Donc une défaite à Reims et un match nul à Caen samedi. Ça a été difficile quand même pour les Lyonnais de se mettre dans le championnat. Ouais, le problème, c'est pas les voyages, c'est la manière dont ils jouent. C'est les matchs. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas le fait qu'ils voyagent. Oui, mais là, comme ils se déplacent. La stat sur les déplacements. Écoutez, plaignez-vous auprès de Laurent Bossa. Non, mais le départ de Mariano, Fekir qui n'était pas encore en forme, Memphis qui était aussi en méforme, donc ça fait beaucoup pour une équipe comme nous. C'est le trident offensif de la saison dernière. Moussa Dembélé vient d'arriver. Je pense que cette équipe commencera à être en forme d'ici 2-3 semaines. Mais justement, ma question, c'est est-ce que la Ligue des Champions peut débloquer ça, notamment chez Nabil Fekir? Il y a 2 choses, c'est que l'OL, il ne vous a pas échappé qu'ils ont des problèmes, notamment et surtout contre les équipes regroupées, qui jouent bas, etc.
peut supposer, sans trop se tromper, que ça ne va pas être le cas de Manchester City. Oui, Pep Guardiola, c'est pas et puis il y a un truc qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est la culture européenne de l'OL. L'OL est souvent au rendez-vous, dans les grosses ambiances, dans les gros matchs. Donc je pense que l'OL va élever son niveau de jeu. Est-ce que ça suffira pour aller faire un résultat à City? J'en suis pas sûr. Alors je ne sais pas si c'est un rêve ou une question, mais il y a Graham sur Facebook qui nous demande: Genesio sera-t-il viré si Lyon perd mercredi et dimanche? Non. Karim. Bon, alors là, non, pas tout de suite, on est trop tôt dans la saison. Justement, est-ce qu'il ne faut pas le faire plus tôt possible? Mais ça va, oui, ça fait trop. Vous avez quelqu'un à placer à Lyon? Oui, c'est ça. Mon oncle. Pour entraîner. Non, mais moi je pense pas, on est beaucoup trop tôt encore. Je pense qu'il attendra à la trêve internationale, la prochaine trêve internationale, pour faire un point, déjà un premier bilan, après une dizaine de matchs en Ligue 1. Si Lyon se retrouve très long en championnat, bon là il pourra peut-être l'envisager, mais là aujourd'hui je n'y crois pas. Ceci dit, Aulas a rendu visite aux joueurs le lendemain du match. Pour les motiver un peu, puis il a aussi apporté des cartons pour Genesio. Il a dit voilà, si tu veux ranger déjà ton bureau, n'hésite pas, je les mets là, on verra bien. Rendez-vous dans une semaine. Bon, en tout cas, Bruno Genesio était très mécontent samedi après le match nul de partout à Caen. Écoutez ses propos forts après le match, c'était au micro de Philippe Carayon. Si on affiche le même état d'esprit que ce soir, on va être puni sévèrement. Oui, mais c'est une réaction par rapport à ce qu'il vient de dire. C'est ça votre petit A mince. Exactement. Puni sévèrement. Donc on va vers un gros score, c'est ça en gros? Ben oui. Enfin, c'est ce qu'il dit. Si son équipe ne réagit pas. Une raclée, c'est ça. Vous avez un problème, Karim? Pas du tout. Je tiens mes dents. Monaco vit aussi un début de saison difficile. Va devoir se reprendre dès demain. C'est face à l'Atlético Madrid. Monaco 15e. Pas une victoire en 4 matchs. Ce n'est pas arrivé depuis 4 ans pour les Monégasques. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'il y a beaucoup de blessés. Subasic, Ronny Lopez, Jovetic, Golovin, Pellegrini notamment. Mais bon. Il y a eu beaucoup de départs aussi, surtout. Oui. Enfin, c'est beaucoup d'arrivées de l'AS Monaco. Bah oui, de fait. Parce qu'il n'y avait pas joué beaucoup. Ouais. Non, mais c'est beaucoup de voyages aussi. Bernardo Silva qui part, Moutinho qui est parti, Fabinho qui est parti. Enfin, Bernardo Silva, c'était l'année dernière. Sur la continuité de 2 ans, c'est compliqué. C'est compliqué pour. David Trezeguet également. Delionis qui a arrêté aussi. Non, mais ceci dit, depuis le titre de champion de France, vous n'avez quasiment plus aucun joueur, à part peut-être Gemerson et Subasic et Falcao, mais c'est compliqué pour cette équipe monégasque qui est sans cesse en renouvellement, et il faut tirer aussi comment on dit, dresser des lauriers, vous avez dit hier, qu'est-ce qu'il veut tirer? Dresser des lauriers vraiment à notre ami Jardim, parce que chaque année il est obligé de s'adapter à la politique de Monaco, et je pense que cette saison il arrivera encore à le faire, parce qu'il y a tout de même de la qualité dans cet effectif. Et face à l'Atlético Madrid, ça j'ai trop parlé peut là, être... Non, pas du tout. En plus, c'était très intéressant. Une seule équipe française est parvenue. Écoutez, je pose une question. Une seule équipe française. Mais non! C'est une devinette? Je voulais le dire. Attends, mais c'est pas grave. Bon, c'est une seule équipe française qui sait. C'est Lens. Voilà, c'est le Racing Club de Lens. Alors je me souviens. En quelle année? Je l'ai commenté. Donc c'était en quelle année? Il y a longtemps alors. C'était marqué en 99-2000. Mais pas encore Internet en France. Il y avait eu un match à Lens, à Bollaert, exceptionnel. Retour. Dacour avait marqué. Avec Olivier Dacour. Vous donnez le score, oui. Alors, je crois que l'aller et le retour. Match nul à Madrid, et je crois que c'est soit 3-2, un truc comme ça. 4-2. Non. 4-2, voilà. Et à l'aller? Non, l'aller, c'était à Madrid. Oui, mais combien le score? Un partout peut-être dans la maison. De partout, pas loin. De partout. 2-2. Je crois que c'est 2 buts de Dacour, dont un petit lob de Dacour, pip, au-dessus, très bien. Et Kiko avait marqué à Bollaert. Kiko. Et oui, ça sert après cette vanne, je me dis que c'est vous qui avez trouvé le titre. Du coup. Oui. Moi j'adore. Ouais, c'est joli. Moi j'adore Laurent Bossa qui trouve les meilleurs jeux. J'aime bien. Il y a Simon qui nous demande un petit prono sur les clubs français qui sont en 8e. On peut lui répondre. Il veut gagner de l'argent avec nos pronos. C'est fini les cotes, c'est terminé les cotes, on l'a dit. Karim. Sur Lyon, quel club français en 8e? Moi je dis les 3. Non, je dis les 2. Moi je dis PSG, mais pas sûr. Les 2, il y en a 3. Moi je dis PSG, mais pas sûr. Monaco et Lyon ne passeront pas. PSG Lyon. Reversé en Ligue PSG pas sûr. Monaco et Lyon en Ligue Europa. Et PSG pas sûr en 8e. PSG pas sûr. Je pense que ce sera compliqué contre Naples. Ce sera une catastrophe si c'est le cas. On revient à la Ligue 1. Non, mais pour le club parisien. La Ligue 1, le match d'hier entre l'Olympique de Marseille et Guingamp. Match nul, sans but à la pause. Et puis, à la mi-temps, changement de Rudy Garcia qui fait sortir Ocampos, qui fait entrer Maxime Lopez. Et là... Et changement tactique surtout. Et voilà. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu le match? Oui, tout à fait, 4-0. Ça a permis vraiment à Marseille de se créer des occasions, parce que ce n'était pas forcément le cas en première période, et d'apporter une touche technique au milieu de terrain, plutôt que physique avec Ocampos sur le côté. Et ça a vraiment transformé le jeu de Marseille, avec un Payet qui était décalé à gauche et qui a créé beaucoup plus de danger qu'Ocampos.
et un Florian Thauvin retrouvé et très bon en deuxième période hier. Vraiment. Et victoire 4-0, on parlait de Paris qui marque beaucoup, c'est pareil pour Marseille, 14 buts inscrits en 5 matchs, c'est le record depuis 63 ans. Hervé Matou venait de naître, seulement. Il n'avait que 5 ans. Vous rigolez, mais c'est pas très loin. Je vous rappelle quand même que Marseille reçoit Lyon dimanche, ce sera juste après le Canal Football Club à 19h10 sur Canal en clair. 19h10 Vous êtes sûr de 19h10 Parfois ça changeait, en tout cas l'année dernière. 19h20. Bon, très bien. Et la bonne surprise de ce début de saison, vous en parlerez peut-être la semaine prochaine, c'est Lille, qui est quatrième au classement. Non, merci. On en a parlé dimanche dernier, par contre. Lille qui a perdu un match seulement à Angers, qui a gagné ce week-end 3-2 à Amiens grâce à Nicolas Pepe. Nicolas Pepe, la jeunesse, regardez. Pépé porte le C. De quoi, le LOSC? Porte le LOSC, oui. Pas de jeu de mots, là, non? Non, je croyais, mais oui. Pépé, la jeunesse. Pépé porte. Pépé, la jeunesse. Christophe Galtier a même annoncé qu'il était incertain à 17h et qu'il avait joué diminué. Donc, il a marqué quand même 3 buts. Je vous rappelle quand même, donc il a marqué 4 buts, c'est le deuxième meilleur buteur, pareil que Neymar, pareil que Mbappé. La saison dernière, il a marqué 13 buts et 6 passes décisives, donc il est pas loin de... 6 passes décisives. Oui, c'est ça. Et c'est un joueur qui a choisi de rester à Lille, parce que Lyon était très chaud pour le recruter lors de ce mercato d'été, et il a préféré rester à Lille pour aider son club lillois et rendre ce que Lille avait investi sur lui. Il y a un autre joueur qui porte le LOSC, c'était Mike Maignan, qui a encore arrêté un penalty. Ouais. Ancien gardien du PSG, formé au PSG. Qui est parti de Paris. 7e pénalty arrêté sur 10 pour Mike Maignan. Qui a encaissé en Ligue 1 sur 10. Pas en Ligue des Champions. 6 arrêtés, 1 sur la barre. Mais je pense que Lille va faire une grosse saison. Franchement, on disait tous avant la saison, ils ont une très bonne équipe, mais l'auront-ils encore le 31 août? On se rend compte que le 31 août, ils l'ont. Il y a du talent. Et il y a Christophe Galtier. Mais il n'y a pas eu tant de changement que ça par rapport à l'époque Bielsa. Non, franchement, je pense que Lille va... Il manque un peu de banc, peut-être, à Lille. Pas tant que ça. S'il y a une ou deux blessures, ça peut être petite parenthèse, mais Loïc Rémy, personne n'en parle aujourd'hui, il est sur le banc. Il y a quand même... mais Loïc Rémy, ça fait pas mal de temps. Peut-être. Non, mais il n'arrive pas à rentrer dans cette équipe, tellement il y a du monde devant, en fait, pour l'instant. Pas trop brusque. Le petit buzz de Pierre Desmarais. Et oui, le moment préféré de Karim Benani. On commence avec le but, vous allez voir, magnifique, de Dimitri Payet, qui a impressionné son monde hier soir, et notamment Antoine Griezmann qui a tweeté « Voilà, t'abuses, Dim ». Autre tweet aussi qui nous rapporte. Il l'a dit comme ça? C'est cool. Autre tweet aussi qui nous rapporte que l'Iran a dévoilé un missile nouvelle génération. Réponse, rien à foutre, celui de Dimitri Payet, le bouffe sans sourciller. Ou encore avec Antoine Camboiré qui glisse à Dimitri Payet. Hey, tu sais qu'on est à 0 points en 4 matchs, pas de dinguerie s'il te plaît, Dimitri. Non, t'inquiète, Antoine. L'autre buzz du week-end, c'est malheureusement la blessure de Corentin Tolisso qui s'est rompu les ligaments croisés avec le Bayern. Heureusement, pour lui, il semble être entre de bonnes mains. Non, sans blague, l'opération s'est vraiment bien passée. Il l'écrit lui-même sur une photo qu'il a postée sur Instagram. Il pourra jouer dès mercredi. Retour aussi sur la bourde Prenel Kimpembe qui a posté une photo de lui en remerciant le parc pour la grosse ambiance. Mais malheureusement, c'est une photo du parquage stéphanois qu'il a posté. Ça fait tâche. Évidemment, l'erreur a tout de suite été identifiée sur Twitter. Merci Presco, mais c'est les supporters de Saint-Étienne derrière. On termine avec l'image rassurante du week-end de Pamela Anderson en tribune qui, malgré certaines rumeurs, n'a pas raté le match d'Adil Rami. Un Adil Rami qui devrait tout de même rester sur ses gardes. En tout cas, si l'on en croit cette image. Un coquin, ce Karim. On est très amis. C'est bien travaillé. C'est une amie. C'est une amie. C'est une amie. Gros moyen de faire c'est ça, franchement, bravo. On a bossé toute la nuit. C'est très bien, Pierre Desmarais. Un mot également sur la D1 féminine. Avec Lyon et Paris qui sont en tête du championnat. On va montrer, regardez, le triplé d'Eugénie Le Sommer avec Lyon. On a les images. Oui, on a les images. C'est bon ça. Qui a permis à Lyon de l'emporter 3-0. C'était sur la pelouse de Guingamp. Lyon qui revient donc à hauteur du Paris Saint-Germain. En tête du classement. 3 buts marqués en 19 minutes pour Eugénie Le Sommer. Moi, elle me fait penser à Kevin Gamero, Eugénie Le Sommer. Oui, c'est vrai. Je trouve qu'elle a vraiment un point commun dans son style de jeu. C'est vraiment une bonne finisseuse. C'est vraiment un buteur, quoi. Une buteuse, plutôt. On marche sur des œufs. On sent que les féminines, c'est pas... Non, mais il y a du niveau. Vous dites qu'il y a du niveau avec ce petit sourire en arrière. Pas du tout. J'entends ça rigole à côté de moi. Ça rigole à côté de moi. Mais non, il y a du niveau. Je rigole sur la photo de Pamela. Mais c'est souvent... encore. Il est resté bloqué. Paris-Lyon donc en tête du championnat de D1 féminine.
championnat de D1 division. Oui, D1 en fait. D1 parce qu'il n'y a pas de D1 masculine. Oui, c'est ça exactement, que vous pouvez suivre sur Canal tout au long de la saison. Une image pour finir, une histoire à raconter même. Oui, c'est important de raconter des histoires. Cette saison, on va suivre... Allez-y, Père Castor. Cette saison, on va suivre les aventures d'un club d'un nouveau genre, un club 100% interactif qui donne le pouvoir aux supporters. Cela se passe en Normandie avec le club de l'Avant-Garde Cannaise, avec une équipe qui évolue aujourd'hui en Régional 2, équivalent de la 6e division. Et le club s'est doté de gros moyens avec un vrai staff pro, des joueurs habilement recrutés, un vrai budget, un CM et même des analystes vidéo. Le principe est simple en fait, les supporters que l'on appelle les Humans décident via une web application qui est très bien faite, de la tactique à adopter pendant les matchs, des remplacements à effectuer pendant une rencontre, des joueurs à aligner, de la stratégie en live mais aussi pendant les entraînements grâce à des outils pro comme Opta ou Polar. Les supporters peuvent regarder tous les matchs de leur équipe en direct avec une réalisation qui est vraiment proche d'un vrai match pro diffusé sur une grande chaîne. Les matchs sont même commentés et les abonnés, les Humans, sont partie prenante dans toutes les décisions sportives de l'équipe pendant, avant et après les matchs. L'inscription pour devenir Humans est gratuite, il suffit de se rendre sur unitedmanager.com et vous verrez, c'est vraiment prenant. Ça va être un gros bordel, vous savez ça. Si les supporters ont le droit de dire qui joue pas. Mais ce sont les supporters qui font l'équipe. En fait. Il n'y a pas d'entraîneur. Les supporters qui font l'équipe. S'il y a un coach qui relaie du coup les avis des supporters. Il applique ce que disent. Exactement. D'accord. Voilà, Hervé qui est un peu plus vieux a tout de suite compris. Communautaire. Il applique. Voilà. D'accord. Et si ça marche, Oui, ça marche parce que les Humans jouaient en Coupe de France ce week-end et ils se sont aisément qualifiés en battant le club canet de la Guérinière avec des buts de Victor Guerrier, voilà, sur cette superbe action collective. Pan. Voilà. Magnifique, hein. Vous allez voir ce très joli but ensuite de Julien Dartois. Pas mal la maison au fond. La maison d'Hervé. On finit avec ce centre de Ludovic Pancrate, vous allez voir, pour Benjamin. Pancrate, il y a un rapport Fabrice. Alors Ludovic Pancrate pour Benjamin Morel, voilà. On se croirait sur PES un peu. Ouais, c'est ça. D'accord, bon, et donc les joueurs sont quelle division? 6e division. 6e division, d'accord. Régional 2. Bon. Ça l'écoute vachement en fait. Hein. Ouais. Me parler en même temps à l'oreillette, vous savez ce que c'est Hervé quand même. Merci beaucoup d'avoir été là pour... Non, vous avez quelque chose à dire? Pas de petit quiz? Mais non, il n'y a pas de quiz. Ah bon? Pourquoi il y a... Ah oui, il y a un quiz normalement? Normalement oui. Ah. Une question pour faire plaisir à Pierre, allez-y. Une question, ça va? C'était le même Hervé Matou du dimanche soir, parce qu'il n'est pas habillé pareil le dimanche soir. C'est le Friday. Il est beaucoup plus classe le dimanche soir, c'est bizarre. C'est ça. Ah ouais, donc c'est vous, d'accord, c'est vous. Alors que toi, le samedi, tu n'es pas du tout. C'est pas moi le samedi. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là pour la première du petit débrief de cette saison. Messieurs, oui, pardon. Non binaire. Messieurs, dames, Karim Benani, Thomas Bobot, Pierre Desmarais, Hervé Matou, est-ce que vous reviendrez? Bien sûr. Oui, mais pas ici. Faut voir, je vais réfléchir. Oui, s'il n'y a pas Hervé. Ça tombe bien, tu vas pouvoir revenir. Merci beaucoup à Laurent Bossa, à toutes ses équipes, à Pierre Do Trioulière pour, excellent Pierre Desmarais. Pour la réalisation. Excellent. Et félicitations d'ailleurs pour la naissance de sa petite Capucine. Allez, salut, à la semaine prochaine.